On a vu très tôt apparaître, lors de l'utilisation des pilules, des accidents qui ont été des accidents veineux, thromboembolie veineux et artériels, des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux. Donc on a appris à comprendre ce qu'était une contre-indication. C'est-à-dire que quand on est porteur, quand par exemple on a déjà fait une phlébite, quand on a déjà fait un infarctus, quand on a une hypertension artérielle, etc., on a compris que les pilules étaient capables de faire récidiver ces accidents. La deuxième étape a été l'apparition d'une notion qui s'appelle la notion de facteur de risque. On a mis en évidence des critères intermédiaires qui étaient susceptibles de faire apparaître le risque. Mais malgré le fait qu'on n'ait plus donné ces pilules aux femmes qui avaient une contre-indication ou aux femmes qui avaient des facteurs de risque, eh bien, a persisté un risque thromboembolique veineux. Pendant très longtemps, on s'est demandé pourquoi ces femmes qui n'avaient pas de facteurs de risque, de marqueurs de risque, de facteurs intermédiaires de risque, étaient susceptibles de déclencher des accidents. Alors à partir de là, apparaît une nouvelle notion qui s'appelle la notion de seuil de risque. C'est-à-dire qu'on est avec un capital génétique, son polymorphisme, on y rajoute les événements de la vie, son poids, son âge, sa sédentarité, et donc on augmente ces facteurs de risque non visibles. Naturellement, on en arrive au fait que si on veut éviter non pas les accidents prévisibles, mais les accidents imprévisibles, eh bien moins on modifie les facteurs physiologiques, et dans le cas particulier les facteurs physiologiques de la coagulation, moins on risque de dépasser ce seuil de déclenchement du risque, moins on fait varier tous les paramètres, en particulier hépatiques, mieux ça vaut. Donc, plus on utilise des progestatifs neutres sur le plan métabolique, mieux c'est, et plus on utilise des œstrogènes à faible impact hépatique, mieux c'est. L'idéal, c'est d'utiliser des produits qui induisent le minimum de variation biologique de manière à révéler le minimum de polymorphisme à risque.